Salut à vous, les visiteurs de l'histoire. 1066, une date que les Anglais connaissent par cœur. Cette année-là, une bataille va complètement changer l'histoire de l'Angleterre. La bataille d'Hastings. Et vous allez voir, ce n'est pas juste une vieille baston entre chevaliers, c'est une guerre pour un trône. Quand le roi d'Angleterre, Édouard le Confesseur, meurt sans héritier, c'est la panique. 3 hommes veulent le trône. Harold Godwinson, un noble anglais qui se fait couronner direct. Guillaume de Normandie, un seigneur français, oui, de France, qui dit « Eh, Édouard m'avait promis la couronne ». Et un troisième, le roi de Norvège, qui tente sa chance mais qui se fait vite éliminer. Guillaume, pas content, lève une armée, traverse la Manche et débarque en Angleterre avec ses chevaliers. Direction Hastings. Le 14 octobre 1066, les deux armées se font face. D'un côté, Harold et ses troupes anglaises, solides, bien placées en haut d'une colline, de l'autre, Guillaume et ses soldats normands, motivés mais en bas. La bataille dure toute la journée, les Normands attaquent, les Anglais résistent, mais Guillaume ruse. Il fait semblant de fuir, les Anglais le poursuivent et paf, contre-attaque. Vers la fin de la bataille, Harold est tué, peut-être d'une flèche dans l'œil, selon la légende. Sans leur chef, les Anglais s'effondrent. Guillaume devient roi d'Angleterre. On l'appellera Guillaume le Conquérant. Il parle français, il vient de Normandie et son arrivée change tout. Nouvelle langue, nouvelle culture, nouvelles lois. Les nobles anglais sont remplacés par des Normands et l'Angleterre devient un mélange entre le monde anglo-saxon et le monde français. La bataille d'Hastings, c'est plus qu'une guerre pour le trône. C'est le début d'une nouvelle Angleterre et le point de départ d'un sacré mélange culturel. Alors oui, c'était sanglant, mais sans cette bataille, l'histoire de l'Europe aurait été bien différente. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo et à bientôt.